Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du mois de décembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale et relationnelle pour la même période. Mais ça n'est pas une obligation, bien entendu. On y va sans plus attendre pour vous. Quels sont les messages pour ce mois de décembre les taureaux ? Alors, les taureaux, comme j'ai expliqué pour chacun des signes, je me suis intéressée un petit peu à la partie numérologie. C'est-à-dire que j'ai voulu savoir si, par rapport éventuellement au fait que vous soyez tombé en 12e position, donc oui, je suis désolée, vous êtes le dernier signe que je fais, mais je tire au sort pour vraiment que ce soit jamais les mêmes. Et je me suis demandé s'il y avait une corrélation vraiment entre l'énergie du chiffre 12 et votre signe pour ce mois de décembre. Donc j'ai fait les 11 premiers signes juste avant, et c'est vrai que pour tous, il y a eu vraiment une parfaite corrélation entre la guidance avec les cartes et les oracles et la numérologie et la signification de ce chiffre. Donc ici, je me suis interrogée sur la partie numérologique pour rajouter juste un petit peu ça dans votre guidance, essayer de peaufiner et puis d'approfondir les choses pour voir vraiment quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre. Donc cette énergie va être autour du chiffre 12 du coup. Mais donc, voilà ce que dit le chiffre 12. Le chiffre 12, il concerne la bonne volonté et l'aide aux autres, mais pas au détriment du sien, pas au détriment de son bien-être. Ça veut dire ici qu'il va falloir en ce mois de décembre vraiment trouver un juste équilibre entre le fait de s'occuper de vous-même, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour soi, et en même temps de prendre du temps pour les autres, d'être avec les autres. Donc il va falloir vraiment être dans cet parfait équilibre entre le 1 qui symbolise finalement votre propre personne, l'autonomie, l'indépendance, et puis ce chiffre 2 aussi qui symbolise aussi aller vers les autres, l'union, le partenariat, etc. Au niveau du 12, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'en effet, il peut y avoir pour certains d'entre vous une volonté éventuellement de travailler, par exemple, j'ai le travail ici, donc c'est pour ça que le message aussi me vient. On me dit ici qu'il va falloir peut-être, pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un travail en étant indépendant, d'avoir votre entreprise. Mais par contre, avec le chiffre 2, vous savez que vous y arriverez peut-être pas tout seul, il va peut-être falloir l'aide des autres, il va falloir peut-être l'aide de personnes compétentes pour vous former, pour vous aider à faire certaines démarches. Ça peut être aussi être vous, comment dirais-je, en tête de la hiérarchie de votre entreprise, et puis avoir quand même avec le chiffre 2 besoin de monter une équipe et donc de travailler en partenariat, en union avec les autres, d'accord ? Donc ça c'est aussi partie de l'énergie du 12 que je ressens. On me dit donc avec cette énergie du 12 aussi qu'il faut faire de votre mieux ici pour être une bonne personne en termes de tolérance et de compréhension envers les autres. Mais attention, bien entendu, on vous dit qu'il faut accepter les gens autour de vous comme ils sont, mais par contre, c'est un petit peu une leçon de vie, cette chose-là que d'accepter les gens comme ils sont, c'est-à-dire avec leurs propres défauts, avec leurs propres erreurs, etc. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que il faut aussi savoir équilibrer cette tolérance et puis cette gentillesse. On dit trop beau, trop bon. Je finis par ma phrase, c'est un grand mot, mais entre guillemets, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas non plus laisser les gens abuser de votre gentillesse aussi. C'est aussi ça ce qu'on vous disait, c'est qu'il fallait aussi trouver l'équilibre entre votre propre bien-être et celui des autres. C'est-à-dire que si finalement par gentillesse vous dites oui toujours à votre entourage, à toutes les personnes qui vous demandent quelque chose, parce que vous êtes une personne profondément gentille et que du coup les gens ont tendance à venir tout le temps vous demander, et puis par exemple le jour où vous avez besoin de l'aide de quelqu'un et que vous
vous demander de l'aide, et ben finalement il n'y a plus personne. Donc en fait on se rend compte qu'on est un peu trop gentil, que parfois en plus on est gentil, ça nous arrange pas. Enfin voilà, ça peut être ça aussi pour vous les taureaux, c'est que des fois vous dites oui pour faire plaisir à l'autre, ou parce que vous savez qu'il faut avoir bon cœur aussi, qu'il faut être gentil, mais des fois vous êtes peut-être obligé de changer votre planning derrière parce que vous avez accepté de rendre service à un tel ou un tel. Donc en fait c'est ce qu'on vous dit ici au mois de décembre. Attention les taureaux à cette énergie-là. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, vous allez avoir besoin de vous concentrer sur vous aussi, tout en étant aussi ouvert aux autres et tout en étant avec la relation aux autres. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aussi savoir dire non finalement des fois quand il est nécessaire, surtout envers des personnes qui sont toujours en train de vous solliciter parce qu'ils savent très bien que vous ne savez pas dire non et qu'au final ça vous porte préjudice au final. Donc ça veut dire que là vous vous en oubliez en pensant aux autres. Donc il faut trouver entre ce mois de décembre, et c'est ça ce petit défi entre guillemets avec l'énergie du 12 pour ce mois de décembre. En plus, on est en plein 12e mois, décembre, donc je viens de faire le rapprochement que décembre c'est 12 aussi, donc du coup, attention voilà à cette énergie de décembre. En plus, le 12e mois, c'est vrai que avec les fêtes de fin d'année, il faut aussi, on pense aux autres, on aime être avec les autres, mais en même temps, on a aussi besoin de penser à soi. Et quand c'est par exemple les fêtes de fin d'année, on en profite pour être en congé, etc. On a besoin éventuellement aussi de repos. Donc, ça veut dire aussi bien équilibrer aussi ces temps entre les autres et vous-même. D'accord ? Voilà. Et on me parle en fait que dans ce chiffre 12, il y a aussi une très grande importance avec les liens et les relations que vous tissez en ce mois de décembre, c'est-à-dire que certes, des fois il est nécessaire d'avancer tout seul, pourquoi pas de se lancer professionnellement tout seul dans sa propre entreprise, dans ses propres démarches, mais parfois on a aussi besoin des relations avec les autres pour éventuellement faire connaître son entreprise ou faire fonctionner l'entreprise si on doit monter une équipe, etc. Donc voilà, un parfait équilibre à trouver ici sur le plan entre vous et les autres. Ce que j'entends aussi, c'est le 1, c'est le leadership, c'est aussi quelqu'un éventuellement qui dirige son propre entreprise ou qui est quelqu'un de très autonome aussi. Et on me dit aussi que, alors je vous le dis là, parce que j'espère pouvoir m'en souvenir quand je vais faire votre sentimental derrière, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que dans un couple pareil, il va falloir trouver l'équilibre ici entre vous en tant que personne individuelle et le 2, votre couple. C'est-à-dire que il faut exister vous en tant qu'individu dans votre couple, tout en étant aussi dans le couple, tout en faisant que le couple existe aussi. D'accord ? Donc j'espère que c'est assez clair. Mais en tout cas, c'est le 1 vous symbolise vous en tant que tout seul et le 2 symbolise le couple. Donc il faut trouver l'équilibre aussi, éventuellement, entre les moments que vous avez besoin de passer tout seul pour vous ressourcer ou toute seule, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir recharger vos batteries, parce que c'est nécessaire aussi dans un couple, soit de passer du temps avec vous, avec son couple, avec ses enfants, mais aussi tout seul. Et du coup, on va être aussi dans cet équilibre à trouver au mois de décembre entre des moments éventuellement tout seul pour pouvoir se recharger, se ressourcer, et puis des moments aussi en couple et en couple avec les autres aussi. D'accord ? Voilà un petit peu déjà pour cette énergie du 12. Alors, on me dit quoi en dos de deck ? Et bien déjà, on va me parler de professionnel en dos de deck. Donc ici, on va me parler de nouvelles opportunités par rapport à un nouveau projet professionnel. Ça peut, être pour se lancer à son compte par rapport à éventuellement une formation qui va être faite. On en discute beaucoup. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui va vous mettre en formation. Mais ici, j'ai l'énergie masculine à travers cet homme-là. Donc ça veut dire ici qu'on vous dit que c'est en passant à l'action, en faisant les démarches éventuellement pour vous lancer. Alors on me dit d'aller à la recherche aussi de la connaissance de ce qui vous manque pour pouvoir vous lancer éventuellement à votre compte dans une entreprise indépendante. On me dit que ça va peut-être demander un certain temps, une certaine patience, mais que au bout du compte il y a un nouveau chemin qui se décide et que des nouvelles opportunités seront à prévoir, à faire, des nouvelles portes s'ouvrent ici, et c'est les conséquences aussi d'un choix qui va vous être demandé ici. Ok ? En tout cas, j'ai vraiment quelque chose de nouveau ici qui avance.
On me dit par contre que vous avez pris du retard éventuellement sur le plan professionnel pour certains taureaux, mais que les choses sont en train d'évoluer ici, qu'il y a des décisions à prendre, que vous êtes à un carrefour de vie ici. Ça peut concerner éventuellement des décisions à prendre aussi par rapport à la famille, par rapport à un travail en une entreprise familiale aussi. On me reparle de patience ici, de temps. On me parle d'un travail en lien avec la famille, mais on me dit que la roue du changement est en train de s'opérer ici, très clairement. Et que c'est une évolution qui arrive à vous, mais ça a pris du retard. Ça a pris du retard peut-être à cause de décisions qu'on ne prend pas. Ici, justement, j'ai la carte de l'hiver. Donc, on peut me parler de retard cet hiver par rapport à un projet professionnel. Il y a quelque chose qui va être retardé éventuellement. On me dit que c'est un projet qui vous tient à cœur aussi. On me dit par contre avec la carte du poignard que les choses sont peut-être bloquées parce qu'on ne décide pas, parce qu'on retarde les choses pour prendre une décision ici aussi. Et c'est pour ça que finalement les choses se retrouvent figées. J'ai encore la carte du 12 ici avec le poignard. Donc l'énergie du 12 se retrouve encore ici et dans cette fois-ci une prise de décision qui est à prendre éventuellement. Donc ça veut dire ici que c'est très important cette décision au mois de décembre pour vous les taureaux, pour pouvoir avancer. On me dit que certains d'entre vous d'ailleurs, même sur le plan sentimental, alors soit c'est un projet de cœur pour lequel il va falloir décider, soit c'est une relation sentimentale aussi qu'il va falloir décider. Et on vous dit que pour décider de toute façon, quelle que soit la situation, il va falloir décider aussi avec son cœur. On vous dit que vous êtes protégé, que les choses seront peut-être pas faciles, mais que vous y verrez très clair bientôt. On me dit aussi, pensez éventuellement à vous reposer. Ça permettra quelque part, entre guillemets, à la bougie dans votre tête, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais à la bougie dans votre tête, d'y voir un peu plus clair et de briller un peu plus fort afin de voir quel chemin il vous faut prendre, d'accord ? Avec la carte ici, en dos de deck de la précipitation, surtout avec le mois de décembre affiché dessous, on me dit qu'il est plus qu'urgent peut-être de vous atteler à la tâche et de passer à l'action pour des décisions que vous avez à prendre sur le plan professionnel. On me dit que vous devez vous libérer ici par rapport... Alors c'est bizarre parce que j'ai la libération du syndrome de l'imposteur, idée et pensée. Ce qu'on me dit ici, c'est que certains peut-être retardent les choses parce qu'on a l'impression de ne pas mériter, ce que l'on est en train de construire. Alors je ne sais pas pourquoi. Le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome, donc c'est que on a l'impression de ne pas mériter, j'entends ça, de ne pas mériter quelque chose, alors que si au final, et on me dit qu'il est plus qu'urgent que vous vous atteliez à la tâche, que vous passiez à l'action pour pouvoir débloquer une situation. Il y a des décisions qui sont à prendre et on vous dit qu'il est urgent, enfin qu'il arrive ici au mois de décembre, temps de prendre une décision. On me dit que vous devez écouter vos idées et vos pensées et surtout ne pas croire qu'elles ne peuvent pas être de vous ou qu'elles ne sont pas valables, ok? Au contraire. Alors, on me parle ici, pourtant c'est très positif ici avec le 10 d'eau. Le 10, c'est vraiment fin d'un cycle, nouveau cycle. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, donc tout ce qui est lié aux relations, aux émotions. Donc on est aussi sur un nouveau cycle ici, relationnel, émotionnel, mais positif, parce que ici, on me parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante, que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, et que les relations sont dignes de confiance. Donc on parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante, parce que certains peuvent trouver éventuellement l'amour pour pouvoir, avec la bonne personne, cette fois-ci, rencontrer la bonne personne avec laquelle on pourra fonder une heureuse famille. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite très fortement, bien entendu. Si vous êtes en couple, etc., on me dit que, oui, la vie familiale est heureuse et enrichissante en ce mois de décembre, qu'on va pouvoir profiter pour voir ses proches. En plus, les fêtes de fin d'année aident à cela aussi pour certains d'entre vous. On me dit que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, donc il y a un parfait équilibre qui se fait entre la vie professionnelle et la vie affective, surtout en plus si on travaille en famille pour certains, c'est vraiment le comble de travailler avec des gens que l'on aime et de s'éclater dans son travail parce qu'on suit son cœur dans ses projets aussi. En plus, oui, avec le 1 et le 2, le 12 tout à l'heure, c'est ce que je ressentais, je sais pas pourquoi. Le 1 me fait vraiment penser au côté matériel et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi.
Alors que non, en fait, le côté matériel, c'est plutôt le calme. Mais là, le 1, moi, je pense côté matériel et le 2, plutôt les autres, la famille. Donc, c'est vraiment un parfait équilibre entre le 1 et le 2. En fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le 1 et le 2, dans le 12, se complètent complètement et trouvent leur équilibre, en fait. Alors que le 1 est plutôt solo, le 2 est plutôt couple, union, partenariat. Les autres, le 1, c'est vraiment solitaire, solitude, indépendance. Et au final, dans le 12, il est complètement équilibré. Et c'est un petit peu ça, hein, avec ses besoins affectifs et matériels qui sont comblés, plus la vie de famille, on trouve vraiment un équilibre entre deux choses finalement qui sont peut-être parfois en apparence opposées. Hein. Des fois, on ne mêle pas la famille avec le côté matériel, mais pourtant, les deux ne vont pas... Quand on est bien dans sa famille, on est bien parfois des fois au travail. Enfin, je sais pas comment dire. Non, plutôt l'inverse. C'est en général aussi quand on est bien aussi dans son travail, quand on a un besoin matériel qui est comblé, bah, c'est sûr que les problèmes sont moins intenses, du coup les relations sont peut-être plus fluides à la maison. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. On me dit en tout cas que des relations sont dignes de confiance, donc vous avez des gens sur qui compter autour de vous et il faut savourer entre guillemets les relations que vous avez avec ces personnes. On me parle de défis à relever pour vous, de déménagement et d'ancrage. Alors, pour certains, il va s'agir d'un déménagement qui est à prévoir pour pouvoir s'ancrer à nouveau. Mais on me dit que c'est quand même un défi à relever. Alors, peut-être parce que vous partez loin, qu'il y a toute une logistique à faire. On me dit en tout cas que ça fait partie aussi peut-être des choses à gravir, ce déménagement, pour pouvoir trouver de la stabilité dans votre vie, dans votre ancrage. En tout cas, j'ai quelque chose de durable et d'ancré après. On me dit en tout cas que certains d'entre vous ont pour défi de trouver un lieu éventuellement pour déménager et s'installer. Ça va être votre défi aussi du mois de décembre. Avec la carte du déménagement, on peut me parler aussi de quitter un ancien travail, de déménager d'un ancien travail pour pouvoir se lancer dans un nouveau travail. C'est un défi que vous êtes en train de relever. Vous êtes en train de gravir la montagne caillou par caillou, entre guillemets, et on vous dit qu'au bout de ce parcours, à la suite de ce changement, de ce déménagement, il y aura en tout cas quelque chose de stable et d'ancré dans la matière, quelque chose vraiment dans lequel vous allez pouvoir vous sentir épanoui et enfin vous allez pouvoir souffler. On me dit aussi que pour certains, il y a eu beaucoup de défis à relever aussi tout au long de l'année ou dans les semaines passées, que vous les avez relevés haut la main et puis que là, ce déménagement, quelque part, peut-être qu'au mois de décembre, vous déménagez ou vous emménagez quelque part, mais ce qu'on me dit avec ce déménagement, c'est qu'il marque quelque part la fin d'une période de défis éventuellement pour pouvoir enfin trouver une période plus stable dans sa vie. Ça peut être aussi le défi à relever pour un couple éventuellement de déménager pour s'installer ensemble et s'ancrer, se stabiliser ensemble. Ça peut être un défi parce que surtout si on a vécu tout seul l'un et l'autre de chacun de son côté, le défi va être de réussir à composer justement entre le 1 où vous étiez tout seul, vous étiez dans cette solitude, à vivre tout seul avec vos habitudes à vous, et le 2 où on doit composer avec le partenaire au sein d'un domicile, d'accord? Donc c'est tout à fait juste. Alors, bon, on me parle ici pour vous les taureaux d'un message qui est en train d'arriver vers vous ici. On me parle d'un courrier, d'un appel, en tout cas il y a un message qui arrive à vous. Ça peut aussi être le symbole d'une personne aussi qui vient vous voir. On peut avoir aussi la visite de quelqu'un. Ça va dépendre aussi des cartes d'à côté. Alors, on peut me parler ici de nouvelles qui arrivent par rapport à un projet de cœur, par rapport éventuellement aussi à une histoire d'amour. En tout cas, ça peut être aussi des nouvelles des personnes que l'on aime ici aussi qui arrivent. En tout cas, on a des nouvelles. Tout est dit. C'est des nouvelles, mais qui vont toucher le cœur ici. Alors, on me dit ici que ces nouvelles étaient peut-être attendues depuis un moment parce que les choses étaient visiblement bloquées. On me dit que pour certains, pour un couple ici, chez les taureaux, il pourrait y avoir la visite d'une personne, un double visage, entre guillemets, c'est-à-dire que la personne peut aussi ne pas être franche avec vous. En tout cas, ici,
On me parle d'une nouvelle qui arrive ici par rapport à une signature en lien avec une personne éventuellement qui n'est pas franche, qui n'est pas forcément... alors ça peut être quelqu'un de lunatique aussi, hein, quelqu'un qui change d'humeur assez facilement, mais on me parle en tout cas d'une personne pour qui on a éventuellement des sentiments. On me parle, ça peut aussi être une personne qui, sur le plan professionnel, par rapport à un projet de cœur, on me dit en tout cas qu'ici, il y a éventuellement des horizons qui s'ouvrent à vous ici. Hein, voilà, c'est pas forcément une personne, c'est-à-dire que avec ce visage qui regarde vraiment dans toutes les directions, on me dit qu'on a peut-être réussi pour débloquer une situation. On me dit qu'il faut regarder autour de vous, qu'il faut élargir vos horizons, que ici, en suivant votre cœur, vous pourriez débloquer les choses et qu'à la suite de ça, en écoutant un petit peu ces conseils-là, vous pourrez obtenir la signature tant attendue par rapport à quelque chose. Donc on peut recevoir aussi la lettre de quelqu'un. Ça peut être aussi un conseil par rapport à comment dirais-je, à débloquer une situation sur le plan sentimental. On peut me parler d'écrire une lettre ou de recevoir une lettre d'une personne qui souhaite éventuellement débloquer une situation. Je ne sais pas, il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez tourné le dos pour justement parce que cette personne n'était peut-être pas très honnête avec vous. Vous avez éventuellement coupé les ponts et cette personne vous envoie éventuellement un courrier pour essayer de débloquer la situation. On me reparle à nouveau de conversation ici. Hein. On me dit qu'il faut peut-être communiquer davantage autour de vous pour débloquer une situation. En communiquant davantage autour de vous, vous pourriez recevoir un message en lien avec un projet de cœur ou en lien avec une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait débloquer. Alors, ça peut être un couple ici qui recherche une solution, hein, tout à fait. Et puis on vous dit qu'en regardant autour de vous et en discutant autour de vous, il se pourrait qu'on puisse avoir soit la visite d'une personne qui vous apporte la solution ou vous propose une signature de quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, on cherche éventuellement, je sais pas, un stage, on cherche quelque chose en alternance et du coup, ici, en cherchant autour de vous et en discutant justement autour de vous avec des personnes qui vous entourent, hein, ça peut être tout simplement... dans la conversation, en allant chercher son pain, la boulangère qui vous demande, ou le boulanger qui vous demande comment ça va, bah ça va, mais voilà, mon fils cherche toujours un stage, voilà, puis peut-être que cette personne, c'est, ah bah il cherche dans quoi? Bah je sais pas, moi, en poissonnerie par exemple, ah bah il y a celui d'à côté, par exemple, il prend des stagiaires, n'hésitez pas à aller le voir, bah voilà, et hop, et on appelle ça du bouche à oreille, un petit peu aussi, donc c'est-à-dire en parlant autour de vous, vous pourriez avoir sur votre chemin une personne qui pourrait débloquer une situation. Alors, on me parle ici de vous aussi, hein, donc ça peut être le consultant aussi, hein, au niveau masculin, donc c'est une femme ou un homme, bien entendu, ou ça peut concerner aussi votre partenaire ici. Ça peut être des discussions, hein, ici, au sein du couple, mais des discussions très émotionnelles pour essayer peut-être d'élargir les horizons d'un couple. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, des discussions au sein d'un couple par rapport à du professionnel éventuellement pour essayer de trouver des solutions. Hein. Alors, on me parle de confiance, mais on me parle aussi de confiance bloquée. Alors, attendez. Hein. Alors, ici, très clairement, le courrier, le message que vous allez recevoir va débloquer une situation et transformer radicalement votre quotidien. On me dit que ça peut venir aussi de discuter autour de vous et qu'une personne de confiance pourrait intervenir en votre faveur pour débloquer une situation. Ça pourrait être aussi une personne qui va vous aider vis-à-vis d'une autre personne à débloquer cette situation. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'il peut s'agir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué avec une personne qui, justement, est hypocrite, n'est pas honnête, qui ne joue pas franc jeu. Peut-être que pour l'instant, vous ne le savez pas d'ailleurs. Et il s'avère qu'une personne autour de vous de confiance peut aussi venir vous débloquer cette situation en vous disant, écoute, cette personne-là, je suis désolée, mais elle raconte ça derrière ton dos, etc. Donc vous, peut-être que vous pouvez directement aller vous interférer avec cette personne en lui disant, écoute, qu'est-ce que tu racontes, etc. Et puis essayer de voir un peu, avant d'agir, ce qu'il en est. Mais on peut avoir une personne ici qui fait la lumière sur quelque chose aussi, qui peut vous écrire une nouvelle.
On me dit que si vous voulez aussi écrire un courrier, alors je sais pas, ce qu'on me dit aussi, c'est éventuellement chez un taureau ici, ou une taureau, hein, bien sûr, femme ou homme, qu'on a peut-être été aveuglé par son passé, ou par ce que les autres disaient, influencé par quelque chose, etc. Qu'on n'a pas su s'écouter. Et on vous dit ici que pour débloquer une situation, surtout sur le plan sentimental, je ressens, on me dit qu'il faut vous faire confiance. Si vous avez cette grosse envie d'écrire une lettre à une personne, ici pour dévoiler éventuellement vos sentiments, lui dire éventuellement que vous n'avez pas su regarder à temps ce qu'il en était, etc., on vous dit que ça pourrait être assez positif dans le sens où ça pourrait vous aider à transformer une situation bloquée. Voilà tous les messages déjà que l'on me dit avec celui-là. Alors, on poursuit. Alors, j'ai des voyages, des sauts vers l'inconnu aussi, hein, pour beaucoup. Bah oui, hein, j'avais des évolutions professionnelles parce qu'on avait des choix à faire en lien éventuellement avec des entreprises familiales, je crois pas. Bah non, je sais pas pour... Non, c'est entreprise familiale, pardon, c'était pour l'autre. Pour les autres, si ça sort, si je me suis trompée, c'est que c'est peut-être le cas, hein, mais en tout cas, ouais, on me parle... de nouveaux projets, hein. J'essaye de me rappeler parce que j'ai dû couper au milieu de votre vidéo pour une petite urgence entre guillemets, donc je suis désolée. J'essaye de me remémorer un peu ce que j'ai dit juste avant de devoir couper la vidéo. Donc une personne de confiance encore qui revient ici, ouais, qui pourrait transformer un chagrin en soleil au final, hein, qui pourrait apaiser votre chagrin sur quelque chose. Donc ouais, en effet ici on est dans des nouvelles qui peuvent être apportées aussi, des solutions qui peuvent être apportées par un ami ou une amie aussi. Ok. Et du coup, ici, en effet, on a des prises de décision, des prises de conscience, et on va devoir ici peut-être faire le grand saut vers l'inconnu, c'est-à-dire que des situations ne vous conviennent plus, certains prennent la décision de changer radicalement leur vie, et du coup, c'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'étranger, c'est-à-dire qu'on va vers l'inconnu. Ça peut être un nouveau métier que vous ne connaissez pas encore, et puis, ben voilà, on doit apprendre à connaître l'équipe, à connaître le poste, etc. En tout cas, on me parle d'un voyage ici. Alors, je sais pas pourquoi on me dit voyage. Bon, bah, étranger, cadeau, on pourrait avoir ici en cadeau un voyage aussi, soit à l'étranger ou un voyage, entre guillemets, en dehors de votre ville, de là où vous habitez. Ça peut être tout à fait dans un autre département ou ailleurs, enfin voilà. Donc, un voyage à l'étranger ou un voyage ailleurs. En tout cas, pas chez vous. Ça, c'est sûr, vous restez pas à la maison. Donc, pour certains taureaux, on pourrait avoir un travail à l'étranger ici. On peut me parler aussi que pour ceux qui ont le courage ou qui ont eu le courage ici au mois de décembre ou en tout cas un petit peu avant décembre de se lancer dans l'inconnu vers quelque chose que l'on ne connaît pas, hein, c'est ça un peu se lancer dans l'inconnu. C'est logique, vous allez me dire. Eh bien, ici, il y a un vrai cadeau ici qui arrive. Alors, on parle d'un cadeau immatériel cette fois-ci ici, sur le fait qu'on se lance vers l'inconnu. On a eu le courage, c'est ça, le courage de sauter dans le vide, entre guillemets, pour une nouvelle situation professionnelle, par exemple. Et du coup, il y a un cadeau de l'univers qui arrive, c'est-à-dire que vous avez très certainement choisi un chemin qui, cette fois-ci, vous sera bien plus favorable et c'est comme ça que vous récompense. Votre courage est récompensé par rapport à ça. Alors, on me parle ici de cadeaux qui arrivent. Alors, en effet, hein, ça peut être ici quelqu'un qui est avec une personne aussi d'origine étrangère ou qui, comment dirais-je, qui n'habite pas forcément aussi près de chez vous. En tout cas, le cadeau pourrait être en effet une éventuelle grossesse qui arrive ici. Le saut dans l'inconnu, ça peut être aussi en tant que futur parent, on passe d'un couple juste deux à éventuellement voilà agrandir la famille et la parentalité. C'est un petit peu le grand saut dans l'inconnu. Mais en tout cas, c'est un cadeau et c'est une victoire. On vous dit que vous allez parfaitement y arriver, que vous ferez de bons parents. On me dit ici aussi que pour le professionnel, si vous avez décidé de vous lancer vers l'inconnu ou de devenir étranger aussi à un passé qui ne vous convenait plus, on a ici des nouvelles graines qui sont en train de pousser et qui amènent en tout cas une réelle victoire sur le plan professionnel. Bon, bah, un voyage à l'étranger, au bord de l'eau, sur une île, en tout cas, j'ai encore la carte du voyage, double voyage. On parle d'une période de chance aussi, alors c'est bizarre parce que j'ai un voyage avec des éléphants, je viens de penser, genre Thaïlande ou ce genre de choses, ça peut être un voyage en Afrique, enfin en tout cas, où il y a peut-être des éléphants. Ça peut être aussi un voyage
pour aller voir un zoo aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça avec les animaux, mais des animaux qu'on voit pas forcément tous les jours, hein. Alors, on me parle aussi éventuellement pour certains d'entre vous d'avoir semé des graines par rapport à un côté indépendant. On me parle d'une union ici. Alors, ça peut être un couple aussi qui finalement réussit à obtenir et à faire germer un petit peu les graines que l'on a semées sur le plan professionnel, et on est peut-être associé même sur le plan professionnel pour pouvoir être indépendant. Donc, on est à son propre compte, on a sa propre entreprise ici. On peut être éventuellement en train de vouloir s'expatrier à l'étranger ou aller s'installer ailleurs. On me dit en tout cas que c'est un cadeau pour vous qui arrive, qu'il y a une opportunité, une période de chance qui arrive et que ça amènera beaucoup de victoires au niveau de votre indépendance aussi. On me dit aussi que par exemple, il est fort possible que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous aussi ait décidé éventuellement d'aller dans le saut, dans l'inconnu, c'est-à-dire peut-être de quitter chez papa et maman, pourquoi pas, hein, on quitte chez ses parents pour construire sa propre famille, peut-être parce qu'on emménage en couple aussi, c'est une nouvelle vie de couple qui arrive ici, on prend son indépendance, mais en tout cas on me dit que ça sera une vraie réussite pour vous. On va peut-être éventuellement s'installer pour certains dans une ville étrangère à celle que vous étiez, ou en tout cas à l'étranger aussi sur le plan géographique. On me dit aussi que pour certains couples ici, alors ça peut être un couple d'ailleurs qui attend un bébé, qui a enfin une victoire ici par rapport à une éventuelle grossesse. On me dit qu'il y a beaucoup de chance ici, que par contre il y a une personne de jalouse autour de vous dont il va falloir peut-être se méfier. Alors, professionnellement, comme je vous disais, avec le dos de deck, j'ai ici la précipitation. Donc ça veut dire, en plus, descendre juste en dessous, on me dit qu'en effet, il est temps pour certains taureaux ici, ou en tout cas pour beaucoup d'entre vous, de prendre une décision. D'accord ? Pour certains, ça va concerner une éventuelle formation, un apprentissage. On me dit que si on me dit qu'il est temps de se précipiter au mois de décembre pour faire une formation ou s'inscrire au moins pour une formation en apprentissage, c'est parce que il est fort possible aussi que vous ayez peut-être, je sais pas, jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire et que passé cette date-là, vous serez obligé d'attendre l'année suivante. Donc ce que je veux dire, c'est pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau aussi, surtout que j'ai quand même des réussites ici au niveau formation apprentissage, on me dit ici qu'il est peut-être temps de vous y inscrire ou de vous y atteler. Alors ça va concerner certains d'entre vous. Alors, deux choses. On me dit qu'une formation en apprentissage pourrait être nécessaire pour vous pour pouvoir vous mettre à votre compte ou être indépendant sur le plan professionnel. On me dit aussi que si vous êtes déjà en formation ou en apprentissage, on me dit attention, il va falloir peut-être vous organiser davantage parce qu'on se disperse au niveau énergie et que si vous voulez guérir vos énergies, il va falloir s'organiser. Troisième message ici, c'est un peu plus spirituel justement. On me dit avec la formation en apprentissage, ça peut être d'être formé au magnétisme, au reiki ou ce genre de choses. En tout cas, ici, vous voyez, j'ai vraiment une espèce de lumière qui ressort de ces mains-là, avec une intuition qui est suivie. Donc, on est aussi peut-être dans l'énergétique ici. Et c'est aussi peut-être pour travailler à son compte en utilisant ses capacités après. Mais en même temps, on me dit que ça ne se fera pas sans une formation, un apprentissage éventuellement, pour pouvoir maîtriser cette capacité. En effet, j'ai la carte du dirigeant. Donc on peut ici être aussi dans la précipitation pour contacter aussi des dirigeants, des patrons, des patronnes, pour trouver un stage ou un apprentissage ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche une alternance et du coup, vous avez peut-être déjà l'organisme, mais il vous faut aussi le professionnel derrière pour pouvoir vous former et puis pour pouvoir valider cette formation. Donc on vous dit qu'il est peut-être plus que temps ici pour certains taureaux d'y aller et de vous lancer là-dedans dans cette recherche avant qu'il ne soit trop tard, me dit-on. Pour d'autres, en effet, j'avais l'indépendance, maintenant j'ai le dirigeant ici, et donc le patron, la patronne, et on me dit en effet qu'il y a peut-être des formations, des apprentissages ici pour se mettre à son propre compte.
On me dit que vous y verrez beaucoup plus clair très bientôt, que on me parle d'un ange terrestre aussi. Il peut s'agir aussi d'une personne qui soit aussi dans l'énergétique. Vous voyez, elle a quand même de la lumière ou de l'or entre les mains. Je sais pas, j'entends le mot de l'or entre les mains. Donc ça veut dire ici que cette personne, en tant qu'ange terrestre, finalement, on qualifie ici une personne qui va être là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous donner une solution, pour vous illuminer un petit peu ce chemin qui peut-être paraît un peu sombre. Et en tout cas, c'est une personne extrêmement bénéfique. Malgré les messages que cette personne pourrait vous délivrer, ou malgré les solutions qu'elle pourrait vous apporter, cette personne, on vous dit que vous avez quand même votre libre arbitre ici, et que c'est à vous de finalement d'avoir la réponse finale. On me dit aussi que pour certains, par rapport à une organisation qui a peut-être été un peu compliquée, il y a eu peut-être une déperdition d'énergie ici. On vous dit que ce qui serait peut-être aussi favorable au niveau de vos énergies, c'est éventuellement faire une petite cure d'énergie, c'est-à-dire d'aller voir éventuellement un magnétiseur ou une magnétiseuse, histoire de vous rebooster un peu. Eh ben, en plus, je suis pas étonnée, j'ai les actions dispersées. Je vous disais dispersion d'énergie, on me dit action dispersée. On me dit aussi qu'il va falloir aussi s'organiser ici, alors en tant que futur indépendant ou en tout cas dans votre indépendance, il va falloir s'organiser ici. Parce qu'avec les actions dispersées, on me dit que vous avez peut-être tendance à vouloir tout faire en même temps. Or, à vouloir tout faire en même temps, vous vous dispersez justement. Et ça n'est pas forcément productif. Ça peut être aussi l'inverse, c'est qu'à vouloir tout faire en même temps, à vouloir tout gérer, on bloque peut-être les choses parce que finalement rien ne se met en place. On vous dit qu'il va peut-être falloir s'organiser, y voir un peu plus clair. Ça peut être par le biais d'une tierce personne. On vous dit qu'il va falloir peut-être... j'ai l'écriture qui apparaît aussi. Donc ça veut dire ici qu'il va peut-être falloir écrire, pourquoi pas, sur papier, dans l'ordre des choses, par quoi je commence. Voilà, donc je veux faire une reconversion, par exemple. Je commence par quoi? Je commence par savoir déjà qu'est-ce qui me plairait de faire. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me passionne? Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme bagage? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir y aller? Ok, bon, il faut tel diplôme, est-ce que ça se fait par un apprentissage, une école? Ok. Après, bon, ça se fait par exemple par un apprentissage. Bon, quel organisme forme cet apprentissage? Est-ce que par exemple par le biais de Pôle emploi je peux atteindre cette formation? Est-ce que j'y ai le droit? Est-ce que j'ai eu des acquis? Voilà, patati, patata, etc., etc. Et puis voilà, une question en emmène un autre et vous dirigez et vous faites en fait du plus urgent. C'est pour ça aussi la précipitation, c'est qu'il faut faire la première démarche la plus urgente vers celle qui sera un peu moins la moins urgente qui est faite en dernier. Donc, en fait, je vois une forme de pyramide, c'est-à-dire qu'il faut aller du plus urgent au moins urgent, et ça va être un moyen de construire aussi un projet professionnel. Alors, le volontariat. Le volontariat symbolise déjà le fait... oui, ça représente encore cette énergie du 12, être gentil, volontaire, être auprès des autres, à vouloir aider les autres. Mais attention qu'on vous dit aussi, certes, il faut être dans le volontariat, mais pas à votre dépens aussi. C'est ce qu'on vous disait avec l'énergie du 12 au début de cette guidance. On me dit en même temps qu'il va vous falloir être volontaire en ce mois de décembre, c'est-à-dire que alors oui, ça peut être faire du volontariat, faire du bénévolat, etc. Ça peut aussi aider vos énergies et puis vous ouvrir éventuellement certaines portes en croisant certaines personnes. Pourquoi pas? Mais être volontaire, c'est aussi avoir de la volonté au final. C'est vouloir avancer, vouloir que les choses bougent. C'est ça aussi pour moi. Derrière ce volontariat, c'est ça que je ressens aussi, c'est que pour vous les taureaux, si vous voulez que les énergies au mois de décembre bougent, si vous voulez que les choses changent, il va falloir aussi le vouloir. Au fond de vous. Peut-être que... alors, j'entends ici qu'il y a peut-être des personnes qui consciemment ont envie que les choses changent et finalement, il y a quelque chose qui bloque au fond de soi. Peut-être parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a peut-être peur. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui bloque et il faut qu'on trouve pourquoi on est un peu moins volontaire. Donc, il va falloir être dans le volontariat ici. On me parle de l'éternité ici. De l'éternité. Alors, on va aller voir ça avec l'éternité. L'éternité, la lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles.
Une envie frôle l'être aux regards étincelants, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis sans rien y comprendre, le destin se révèle, le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle, et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez dans la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler. Le hasard vous surprend, il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. C'est de ça ce que je vous disais, là, le volontariat, c'est vouloir aussi que les choses changent en libérant les émotions qui sont bloquées. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Le conseil de l'auteur. Quand vous aurez terminé votre travail personnel sur cet enseignement, je vous invite à le prolonger en ajoutant à la suite l'enseignement 17 du Carpe Diem. Relisez alors le tout et continuez le travail. Prenez un peu de temps pour vous durant ce processus d'introspection car vous êtes en train de vous métamorphoser intérieurement. Or, ces deux cartes ensemble génèrent beaucoup de libération énergétique et émotionnelle. Cela peut être très fort et déstabilisant si c'est fait hâtivement. Alors, la carte 17. Du coup, je vous montre le texte ici. Comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran ou mettre sur pause si vous voulez relire. Ok. Et du coup, on passe aussi au 17, donc l'auteur vous invite également à utiliser ce 17. Voilà, il est un peu plus long celui-là. Hop. Ok. L'heure est abstraite, la minute futile, le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside dans notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent imparfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur. Pensez, pensez. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement, afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte, une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir, ou encore même un seul éclat de rire. Un élan de vie, c'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tisse le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans son être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle, non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. L'enseignement vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif, l'amour y est un moyen de prospérer. Ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. À cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation et de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout, dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement. Comme dans le cas du deuil par exemple, vous manquez d'ancrage. Rapprochez-vous d'un arbre et regardez-le confortablement enraciné dans le mouvement immobile de l'instant sacré. Regardez-le, puis adossez-vous à lui et asseyez-vous contre lui au plus proche de ses racines et méditez. Profitez-en pour lâcher ce qui n'est pas utile en ce moment et pour épouser l'instant. Alors vous me direz, ah ben oui, mais on est en plein hiver, moi j'ai pas envie d'aller me les cailler.
pour aller m'adosser à un arbre. Donc dans ce cas-là, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est que vous avez aussi des méditations d'ancrage par rapport à YouTube. Vous avez aussi cette possibilité d'imaginer en pleine méditation que des racines vous poussent aussi au plus profond de la terre et sortent de vos pieds en fait, pour pouvoir faire une espèce d'instant de méditation. Et au moment où je pose mes yeux sur la pendule, il est 17h17. Donc vous aviez 11h11. Ah non, c'est 11h11, c'était pour les vierges, pardon. Vous avez 17h17 pour vous les taureaux, du coup. Je ne sais pas ce que cela peut signifier pour vous, mais en tout cas, le message, il est pour vous, me disent-ils. Et enfin, la place. Et bien c'est marrant parce que c'est extraordinaire parce que je vous parlais de racines et tout ça, et j'ai un arbre ici avec d'énormes racines ici. D'énormes racines. Et c'est marrant parce que le rond là me fait penser aussi au ventre d'une femme enceinte en fait, avec l'espèce de nombril voilà qui relie en fait la vie. C'est très très symbolique, cette image elle est très parlante. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Déjà, je sens que on trouve sa place quand on a déjà des racines. Et ça peut aussi passer par le ventre maternel, comme quand on était nous dans le ventre maternel ici. Et on me dit ici que ce qui est extraordinaire en plus, c'est que ici, on me parle donc d'un arbre qui pousse avec ses racines. On me parle du ventre ici. Alors je vois le ventre en fait d'une femme enceinte et que cet arbre pousse dans le nombril. Mais qu'est-ce que c'est le nombril en fait? C'est une cicatrice. C'est une cicatrice et assez profonde aussi, parce que c'était là l'implantation du cordon ombilical, mais je trouve très symbolique cet arbre qui pousse dans une cicatrice au final. Donc finalement, on me dit que malgré les blessures, malgré les cicatrices que l'on a ici chez les taureaux, on me dit qu'à partir du moment où vous trouverez votre juste place par les décisions que vous allez effectuer, éventuellement que vous avez fait, eh bien, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure et du coup, de ces cicatrices qu'ont laissé ces blessures du passé, renaîtra finalement la vie, renaîtra cette envie finalement d'avancer, renaîtra de nouveaux projets, de nouvelles histoires d'amour aussi, pourquoi pas. En tout cas, elle est extrêmement forte cette carte, extrêmement forte. Je l'aime beaucoup cette carte. Et pour vous, elle est vraiment parlante, parce que moi, c'est vrai que au niveau du ressenti, pourtant je l'ai déjà eu dans mes guidances, et c'est la première fois que j'ai l'impression de voir le ventre d'une femme enceinte, avec vraiment les petits vaisseaux quand on est vraiment en fin de grossesse pour certaines femmes, où ça se voit si on a la peau très fine. Et puis là, par contre, ce qu'on voit, c'est que sur ce ventre de femme enceinte, qui peut être aussi la terre-mère au final, le ventre de Gaïa, on me parle ici d'un arbre de la vie qui pousse, qui prend racine, et plus on prend racine, plus on est fort. Donc plus on sera à sa place, plus on trouvera sa place, plus les racines seront profondes. Mais les racines, elles se font déjà par rapport à vous-même. C'est vous déjà qui devez vous enraciner, peu importe où vous vous trouvez, peu importe avec qui vous vous trouvez, c'est vous qui devez déjà trouver votre propre place. Alors, les messages ici... J'ai des habitudes de vie négatives, donc il va falloir éventuellement s'en libérer de ces habitudes négatives pour pouvoir aussi réussir à s'ancrer, pour pouvoir attirer du positif. Et du coup, le fait de se déconnecter de ces habitudes de vie négatives pourra vous permettre de vous connecter à vos guides aussi. D'ailleurs, vos guides essayent peut-être aussi de vous envoyer des messages par rapport à ça, pour vous dire qu'il est peut-être temps d'être de le volontariat pour changer les choses. Malgré les blessures du passé, il est peut-être temps ici d'avancer. C'est ce que vous disent également les guides. On me dit que vous devez faire confiance à votre intuition, elle ne vous trompera jamais, votre intuition. Et on me dit que vous êtes dans l'effet miroir ici. Alors ça peut être tout simplement l'effet miroir, ça peut représenter soit une personne, soit une situation qui vous renvoie à vos propres difficultés, aux propres choses que l'on a à travailler sur soi. J'entends ici, par exemple, si vous croisez une personne que vous admirez, vous trouvez cette personne géniale, eh bien dites-vous que les qualités que vous trouvez chez cette personne, vous les avez en vous. Elle vous renvoie à cette propre image. Et si vous avez quelque chose qui vous agace chez quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à travailler vis-à-vis de ce qui vous agace chez l'autre, bien entendu. Voilà les taureaux, en tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer, mais en tout cas, ne perdez pas espoir. Moi, ce que je retiens de cette guidance, c'est qu'au bout du compte,
après avoir gravi la montagne, après avoir franchi les obstacles, on vous dit que pendant cette épreuve-là, entre guillemets, pendant le temps où vous allez gravir cette montagne, vous devez rester volontaire et surtout ne pas baisser les bras parce que la victoire est au bout et que derrière, j'ai de l'ancrage et de la stabilité. L'ancrage symbolise aussi que beaucoup d'entre vous, par rapport à ce nouveau chemin qui se présente à vous, vous trouverez désormais votre place. Là, celle que vous méritez amplement et celle qui vous fera vraiment vous rendre heureux puisque j'ai quand même de la victoire. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Portez-vous bien, passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour votre guidance annuelle de 2022 très vite. D'ailleurs, la vôtre, elle est déjà en ligne au moment où je tourne votre vidéo parce que vous êtes les premiers par contre pour la guidance annuelle. Vous êtes tombés dans le numéro 1, ce qui n'est pas anodin au passage parce que vous terminez sur du 12, donc en dernier entre guillemets, pour cette année 2021, pour surtout ce mois de décembre. Donc vous terminez finalement en dernier. Donc dernier symbolise fin d'un cycle. Donc fin d'un cycle ici. Pour pouvoir entamer en position numéro 1 finalement cette année numéro 2022. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et votre année 2022, elle est plutôt pas mal. Il y a quand même des choses à travailler. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir la vidéo. Mais en tout cas, vous verrez qu'elle est très parlante aussi. Et c'est parfaitement justifié et en écho aussi avec cette guidance. C'est la suite en fait. Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Merci à tous. À très bientôt.